Ouvrons notre Bible au livre de Marc 14. Marc 14. Dernier souper, arrestation et torture. Dernier souper, arrestation et torture. Marc 14, versets 1 à 11. Le Christ est oint à Béthanie. Verset 3. Tandis que Yahshua est allongé à la table, ce qui est la posture, ce qui était la posture traditionnelle pendant les repas plus formels et les dîners à cette époque et dans cette culture, une femme s'approche de lui. Ceci est inhabituel en soi, car les femmes juives n'assistaient pas normalement au banquet pour hommes, sauf en tant que domestique. Mais en plus, elle brise une boîte d'albâtre, de nard. Nard, c'est une huile aromatique probablement importée et obtenue comme un objet de luxe d'Égypte. Donc elle casse la boîte d'albâtre de nard très cher et verse tout le contenu sur la tête de Yahshua. Marc n'explique pas les motifs de la femme. Jean indique dans son évangile que cette femme est Marie, l'amie de Yahshua, je cite, Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Yahshua et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Fin de citation. Citation de Jean 12, verset 3. Verset 10 à 11. Contrairement à la dévotion de la femme à Yahshua, au verset 3 et 9, Marc insère la décision de Judas de trahir Yahshua. Marc n'a mentionné Judas qu'une seule fois auparavant, et c'était sur une liste des disciples dans Marc 3, verset 19. On ne dit rien des motifs de Judas. La coopération de Judas avec l'ennemi met en branle le projet des chefs religieux de faire tuer Yahshua. Christ a-t-il donné son âme à la mort pour nous et pensons-nous quelque chose de trop précieux pour lui? Lui donnons-nous le précieux onguent de nos meilleures affections? L'aimons-nous de tout cœur, bien qu'il soit courant que le zèle et l'affection sont mal compris et blâmés? Et rappelons-nous que la charité envers les pauvres n'excusera aucun acte de piété particulier envers le Seigneur Yahshua, en particulier envers son corps, qui est son Église à travers dont les offrandes et les dons. C'est ceci, il faut bien comprendre cela à cet endroit. Certains reprochaient que la femme aurait dû vendre, aurait dû leur donner ce parfum-là très cher. Ils allaient le vendre et distribuer aux pauvres. Le fait de distribuer, de faire des charités aux pauvres, n'enlève pas aux chrétiens l'obligation de payer les dîmes et les offrandes dans son Église qui est le corps du Christ. Il faut s'occuper du corps du Christ, l'Église du Christ. Christ a donc félicité l'attention pieuse de cette femme à l'adresse des croyants de tous les âges. Yahshua honorera ceux qu'il honore. Il honorera ceux qui honorent le corps de Yahshua, c'est-à-dire son Église. La cupidité était la convoitise de Judas, et cela l'amena à trahir son maître. Le diable lui convenait avec sa tentation
et le diable le conquit. Et voyez ce que beaucoup de méchants stratagèmes ont dans leurs activités pécheresses. Mais ce qui semble avancer leur plan s'avérera une malédiction à la fin. Marc 14, versets 12 à 21, la Pâque, Yahshua déclare que Judas le trahirait. Versets 17 à 20, Yahshua a déjà précisé qu'il sera trahi et mis à mort. L'observation que le traite, l'observation selon laquelle le traite de Yahshua est un ami proche, vise à montrer l'étendue du crime de Judas. Dans l'ancienne société sémite, manger ensemble était l'une des indications les plus significatives de l'amitié. Peu d'actions étaient plus méprisables que de trahir un ami lors d'un repas partagé ou immédiatement après un tel repas. Versets 19 à 21, la célébration même de la Pâque rappelle que la mort est nécessaire pour assurer le salut. Pourtant, celui qui trahit Yahshua devra faire face à une terrible conséquence. En ce moment-là, tous les disciples ont peur que Yahshua en parle. Rien ne pourrait être moins le résultat de la prévoyance humaine que les événements concernés ici. Mais notre Seigneur sait tout de nous avant que rien ne se réalise. Si nous l'admettons, il demeurera dans nos cœurs. Le Fils de l'homme va comme il est écrit de lui, comme un agneau au massacre. Mais malheur à cet homme par qui il est trahi. La permission par Yahweh des péchés des gens et qu'ils se glorifient d'eux-mêmes ne les oblige pas à pécher. Ce ne sera pas non plus une excuse pour leur culpabilité ou pour réduire leur peine. Marc 14, verset 22 à 31, le souper du Seigneur institué. Verset 22 à 24, au cours de cette Pâque, Yahshua invite et il institue un nouveau repas pour ses disciples. Une nouvelle tradition de repas pour ses disciples. Il commence par remercier, suivi de la proclamation que le pain est le corps de Yahshua et la coupe, le vin, son sang. Jusqu'à ce moment, la Pâque rappelait l'agneau qui avait été tué pour préserver la vie juste avant l'exode d'Égypte, l'exode d'Israël du pays d'Égypte. Et à l'avenir, cependant, la célébration deviendra un souvenir du corps de Yahshua offert comme notre substitut et de son sang versé pour assurer le pardon de nos péchés. Verset 31. La véhémence de l'affirmation de fidélité de Pierre rend son échec d'autant plus grand. Le fait que l'Écriture présente ces personnages principaux avec des exemples si honnêtes et peu flatteurs est une indication de sa fiabilité. Le repas du Seigneur est une nourriture pour l'âme, dont une petite quantité de ce qui est pour le corps, autant que cela servira de signe, de symbole, suffit. Il a été institué par l'exemple et par la pratique de notre Maître pour rester en vigueur jusqu'à sa seconde venue. Il a été institué avec bénédiction et remerciement pour être un mémorial de la mort du Christ. On mentionne fréquemment son précieux sang comme prix de notre rédemption. Comme cela est confortable pour les pauvres pécheurs repentants
que le sang du Christ fut versé pour beaucoup, pour la multitude. Si pour beaucoup, pourquoi pas pour moi? C'était un signe de la transmission des avantages achetés pour nous par sa mort. Appliquez la doctrine du Christ crucifié sur vous-même, que ce soit de la viande ou de la boisson pour vos âmes, en renforçant et en rafraîchissant votre vie spirituelle. Ce devrait être un avant-goût du bonheur du ciel. Et par là même, il nous met hors de goût, il nous fait dégoûter les plaisirs et les délices des sens. Tous ceux qui ont goûté tous ceux qui ont goûté à des délices spirituelles ont d'emblée envie d'éternelles délices. Bien que le grand berger ait traversé ses souffrances sans un faux pas, ses disciples ont souvent été dispersés par la petite quantité de souffrance qui leur a été infligée. À quel point nous sommes donc coupables de bien penser de nous et de faire confiance à nos propres cœurs. Pierre avait mal fait de répondre ainsi à son maître, et non avec crainte et tremblement. Il devait prier, Seigneur Yahshua, donne-moi la grâce de m'empêcher de te dénier. Marc 14, versets 32 à 42, l'agonie du Christ dans le jardin. Versets 37 à 41. Les disciples, comme d'habitude, sont perdus quant à ce qui se passe réellement. Lorsque Yahshua vérifie, contrôle, ils dorment après un bon repas de Pâques. Même après que Yahshua leur ait spécifiquement demandé de prier avec lui, ils s'endorment une seconde fois et une troisième fois. Les souffrances du Christ ont commencé avec les plus angoissées, celles de son âme. Il commença à être profondément étonné. Des mots non utilisés dans Matthieu, mais très pleins de sens. Les terreurs de Yahshua se dressèrent contre lui et Dieu lui permit de les contempler. Jamais le chagrin n'a été comme le sien en ce moment. Maintenant, il a été rendu une malédiction pour nous. Les malédictions de la loi ont été imposées sur lui comme notre caution. Il goûtait maintenant la mort, dans toute l'amertume de la mort. C'était la peur dont parle l'apôtre, la peur naturelle de la douleur et de la mort, à laquelle la nature humaine effraie, fait peur. Pouvons-nous jamais avoir des pensées de péché favorables ou même légères quand nous voyons les souffrances douloureuses que le péché, bien que compté pour lui, a apporté au Seigneur Yahshua? Cela va-t-il reposer sur nos âmes si c'est si lourd sur la sienne, celle du Christ? Est-ce que le Christ était dans une telle agonie pour nos péchés et ne serons-nous jamais en agonie à leur sujet? Comment devrions-nous regarder celui que nous avons percé et ne pas pleurer? Il nous appartient d'être chagrinés, d'être plein de chagrin pour le péché parce que lui, il l'était, et de ne jamais nous en moquer. Christ comme homme plaida que, si c'était possible, ses souffrances puissent lui être épargnées. En tant que médiateur, il se soumit à la volonté de Yahweh en disant, je cite, « Cependant, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux, fin de citation. Je lui souhaite la bienvenue. Voyez comment la faiblesse pécheresse des disciples du Christ revient et les surpasse. Quels lourds sabots ces corps sont à nos âmes. Mais lorsque nous voyons des problèmes à la porte, nous devrions nous y préparer. Hélas, même les croyants regardent souvent les souffrances du Rédempteur d'une manière somnolente. Et au lieu d'être prêts à mourir avec Christ, ils ne sont même pas prêts à veiller avec lui une heure. Marc 14, versets 43 à 52. Il est trahi et arrêté. Verset... Je m'excuse. Versets 47 à 49. D'après le récit de Jean, nous savons le récit de l'évangéliste Jean, de l'apôtre Jean. Nous savons que le disciple avec l'épée, c'est Pierre, dans Jean 18, verset 10. Il fait un premier effort futile pour défendre son maître, mais il est un pêcheur, celui spécialiste de la pêche, pas un soldat. Yahshua répare les dégâts que Pierre a infligés à l'oreille du serviteur des pharisiens et des prêtres dans Luc 22, verset 51, et s'adresse ensuite à la foule. Ses commentaires soulignent la méchanceté et la tromperie de ses adversaires. Versets 51 à 52. La notation inhabituelle, la mention inhabituelle du jeune homme qui s'était enfui nu avait suscité beaucoup de spéculations selon lesquelles il était Jean-Marc, l'auteur de cet évangile. La chambre haute où Yahshua avait célébré la Pâque pouvait être la propriété de la mère de Marc, Marie. Et Marc aurait pu suivre le groupe après le dîner. Le mot traduit nu pourrait signifier complètement nu, ou alors ne porter qu'un pagne, un sous-vêtement. Parce que Christ n'apparaissait pas comme un prince temporel, mais prêchait le repentir, la réforme et une vie sainte, et dirigeait les pensées et les affections des gens, et visait un autre monde. Les dirigeants juifs cherchaient donc à le détruire. Pierre blessa donc un des membres du groupe. Il est plus facile de se battre pour Christ que de mourir pour lui. Mais il y a une grande différence entre les disciples défectueux. Entre les disciples, il y a les disciples défectueux et les disciples hypocrites. Ces derniers, imprudemment et sans penser, appellent le Christ maître et lui expriment une bonne affection, mais le trahissent ensuite auprès de ses ennemis. Ils accélèrent ainsi leur propre destruction. Marc 14, verset 53-65. Christ devant le grand prêtre. Versets 53 à 59. Les chefs religieux ont procédé à une arrestation, mais n'ont aucune preuve pour accuser formellement Yahshua. Le procès aurait dû être public, mais ils essaient de le faire sous le couvert de la nuit. Avant d'imposer la peine de mort, la loi juive exigeait l'accord de 2, sinon 3 témoins. Mais 2 personnes ne sont toujours pas d'accord dans ce cas. Le plan des chefs religieux se retourne contre eux. Alors Yahshua n'a pas besoin de parler. Son silence pendant cette période accomplit les prophéties telles que Psaume 38, verset 13 à 14 et Ésaïe 53, verset 7. Verset 60 à 62. Yahshua ne laisse aucun doute
ni pour ses accusateurs, ni pour ses disciples. Non seulement il est le Messie, mais il retourne également à son Père et reviendra sur terre un jour dans toute sa puissance. Versets 63 et 64. Déchirer ses vêtements était habituellement un symbole dramatique de chagrin ou d'alarme. Dans ce cas, il s'agit d'un acte officiel exprimant l'indignation du grand prêtre en prétendant s'asseoir à la droite de Yahweh, prédisant ainsi un retour au ciel et utilisant le nom divin « Je suis » en hébreu « Ehyeh » au verset 62. Yahshua prétend clairement être Dieu. Le prêtre accuse Yahshua de blasphème et, je cite, tous le condamnèrent comme méritant la mort. Fin de citation. Verset 65. L'ironie de ce verset devient évidente après coup. La foule hostile bat Yahshua et le met au défi de prophétiser parce qu'il pense qu'il ne le peut pas. Pourtant, leurs actions même accomplissent sa propre prophétie précédente dans Marc 10, versets 33 et 34, ainsi que les prophéties de l'Ancien Testament, telles que Ésaïe 50, verset 6, 53, verset 3 à 5, et Michée 5, verset 1. Nous avons ici la condamnation du Christ devant le grand conseil des Juifs, la plus haute autorité du gouvernement de la Judée. Pierre les a suivis, mais à côté du feu du grand prêtre, cela n'était pas un endroit convenable pour lui, ni la compagnie de ses serviteurs pour Pierre. C'était une entrée dans la tentation. Une grande diligence a été utilisée pour obtenir de faux témoignages contre Yahshua, mais leur témoignage n'était pas valable pour l'accusation d'un crime capital dans la plus grande partie de leur loi. On lui a demandé, es-tu le fils du bienheureux, c'est-à-dire le fils de Dieu? Pour preuve qu'il est le fils de Dieu, il se réfère à sa seconde venue. Dans ces outrages, nous avons des preuves de l'inimitié de l'homme envers Dieu et de l'amour libre et indescriptible de Dieu envers l'homme. Marc 14, versets 66 à 72. Pierre nie le Christ. Pierre essaie de rester anonyme. À son crédit, il a au moins essayé de rester proche de Yahshua. Tous les autres se sont enfuis. Pendant ce temps, Pierre nie le Christ. Dès que ce troisième déni quitte sa bouche, un coq chante une seconde fois et Pierre se souvient de la prédiction de Yahshua. En réponse, Pierre pleure. Son grand échec est enregistré dans les 4 évangiles. Il n'y a aucune tentative de dissimulation du fait que l'homme qui a confessé avec perspicacité le messianisme de Yahshua à Césarée Philippi, dans Marc 8, verset 29, le dénie plus tard 3 fois. Le déniement de Pierre par Pierre du Christ a commencé quand il se tient à distance de lui. Ceux qui sont timides de piété sont loin de dénier le Christ. Ceux qui pensent qu'il est dangereux d'être en compagnie des disciples du Christ, c'est-à-dire les chrétiens, parce que de là ils peuvent être entraînés à souffrir pour lui, trouveront beaucoup plus dangereux d'être en compagnie de ses ennemis, car là, ils peuvent être attirés contre lui, contre le Christ.
Lorsque le Christ était admiré et l'on affluait vers lui, Pierre l'acceptait facilement, mais n'acceptera aucune relation avec lui maintenant qu'il est abandonné et méprisé. Pourtant, remarquez que le repentir de Pierre est très rapide. Que celui qui pense qu'il se lève prenne garde de la chute, et que celui qui est tombé pense à ces choses et à ses propres délits et revienne au Seigneur avec des pleurs et des supplications, à la recherche du pardon et à la résurrection du Saint-Esprit. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Marc 14. Je vais faire attention, car l'ennemi, les principaux sacrificateurs et les dirigeants de l'Église se préparent à m'arrêter secrètement